Bienvenue sur Saumouche. Aujourd'hui, on va parler technique de pêche et on va parler essentiellement des techniques pour l'ouverture de la pêche à la truite. Je vais vous présenter différentes approches pour vous permettre de pratiquer au long de la journée la pêche à la mouche et d'optimiser vos chances d'attraper des poissons. Bon, Kevin est parti, je vais pouvoir vous parler correctement de toutes les techniques que je vais utiliser pour l'ouverture de la truite. Alors, en général, l'ouverture de la truite à la mouche, c'est un peu folklorique. C'est vrai que c'est pas forcément la première technique à laquelle on pense quand il s'agit de faire l'ouverture de la pêche. Moi, en général, j'aime bien aller pêcher à la mouche dès le premier jour, parce que je trouve que déjà d'une part, c'est sympa de revenir au bord de l'eau avec son matériel favori, et puis en plus, c'est une journée qui peut être intéressante pour mettre en pratique différentes techniques. Il faut savoir que quand on arrive au bord de l'eau un peu tôt, je ne dis pas qu'il faut arriver à l'ouverture à 5 h du matin, à part si on a localisé le banc de truite qui a été mis la veille et qu'on veut avoir le trou rien que pour soi. Mais si on veut pêcher une rivière dans laquelle on a essentiellement des poissons sauvages et qu'on veut arriver à des heures raisonnables, à savoir qu'on peut avoir fait la fête la veille, on va dire qu'à partir de 8 h du matin jusqu'à midi, en général la rivière, il ne se passe pas forcément grand chose, surtout si on est sur une journée assez froide. Donc aux premières heures de l'ouverture de la pêche à la truite, en général, la rivière elle est froide et les poissons sont plutôt engourdis, postés le long des bordures, dans des fosses éventuellement où il n'y a pas trop de courant. Et là, les techniques de prospection pour arriver à déclencher des attaques, ça va plutôt être des pêches en nymphes. Donc nymphes, ça peut être des nymphes animées comme les jigs qu'on va utiliser le long des bordures parce qu'on ne s'accroche pas trop. En fait, les nymphes jig, l'hameçon est tourné vers le haut, ce qui fait qu'on a déjà tendance à moins accrocher le fond. Et puis ça s'anime très très bien. Donc quand les poissons sont le long des bordures et qu'ils réagissent peu avec d'autres types de mouches, je vous invite à utiliser ces nymphes-là et à les animer, ça peut déclencher des attaques. Autre pêche incitative à l'ouverture, ça peut être la pêche au streamer. Il faut savoir qu'aux heures du matin, quand les poissons ne sont pas encore réveillés, on peut leur présenter des mouches assez clinquantes et très animées. Donc les streamers, ça c'est bien pour pêcher éventuellement des zones de plat où on ne sait pas trop où sont les poissons, ça va déclencher les poissons, ça va les déplacer et ils vont venir chercher la mouche. Donc le streamer, c'est une bonne technique d'ouverture. Et puis il y a une autre technique plus traditionnelle qui est sympa pour prospecter des zones qui sont plutôt des zones de plat avec des courants moyens, ça va être la pêche en noyé. On va utiliser un train de mouches noyées, donc éventuellement on va assortir différentes couleurs. Je vais mettre par exemple une mouche un peu brillante et donc colorée avec éventuellement une nymphe, enfin une mouche noyée plutôt noire qui va déclencher éventuellement les attaques. Je peux aussi ajouter en pointe de mon train de noyer pour descendre plus profondément une mouche noyée ou une nymphe avec une bille en tungstène. Donc ces techniques sont là pour vous permettre d'attraper des poissons quand il n'y a pas d'activité en surface. La mouche noyée, ça va s'utiliser dès qu'on va commencer à voir que les poissons bougent. Si vous voyez un gobage de temps en temps mais que les poissons ne sont pas encore vraiment établis sur quelque chose, la mouche noyée, ça peut être la bonne technique pour aller les chercher. Quand vous avez pu pratiquer la pêche en mouche noyée avant que les premiers gobages arrivent, vous avez peut-être déjà repéré avec quoi pêcher les poissons, puisque vous avez peut-être déjà eu des touches. Donc si vous prenez des poissons essentiellement sur des mouches volumineuses de ton marron, il y a des chances que vous soyez déjà aux prémices d'une éclosion de March Brown. Donc la fameuse March Brown, celle-ci, vous retrouverez la vidéo pour réaliser ce montage. Il faut savoir que la période d'éclosion des March Brown est souvent très courte. Présentez-vous à un endroit où vous êtes à peu près sûr d'avoir une éclosion de March Brown et surveillez l'eau. En général, ça commence à peu près au moment où on se dit on va passer au casse-croûte. Je vous déconseille d'être au casse-croûte au moment où les March Brown sortent parce que c'est une période qui dure très peu de temps. Donc si vous êtes en train de finir votre sandwich et que les poissons se mettent à table, en général, vous n'avez pas le temps de vous positionner correctement, que le moment est terminé. Vous allez encore prendre quelques poissons, mais vous n'aurez pas profité du meilleur de l'éclosion. Après, si vous êtes sur un lisse et que vous voyez des gobages plutôt discrets avec des petites olives qui sortent, il y a une imitation d'olive que je vous ai présentée aussi en vidéo qui va vous permettre de pêcher
pendant une période un petit peu plus étendue souvent que les March Brown, avec des mouches donc de petite taille, mais vous allez prendre des poissons plus régulièrement au moment où il y a l'éclosion. Parce que généralement, l'éclosion d'olive dure un peu plus longtemps que l'éclosion de March Brown. Et enfin, quand les éclosions sont terminées et que les poissons sont redescendus dans la couche d'eau, vous pouvez revenir sur de la mouche noyée ou de la pêche en nymphe et terminer votre journée avec un modèle de streamer plutôt voyant, histoire de clôturer la journée éventuellement sur un gros poisson, puisqu'en général les streamers font bouger les très grosses truites. Voilà, vous en savez un peu plus sur mes techniques. Maintenant je vais laisser Kevin vous présenter les siennes. Et je crois que lui, il est plutôt sur une autre stratégie, quelque chose de complètement différent. Lui, il est parti dans un délire, je ne le suis pas.